Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'installation de RapidSQL. Lors de celle-ci, nous verrons les prérequis nécessaires à l'installation de RapidSQL, où télécharger une version d'évaluation, comment paramétrer son installation, la licence d'évaluation qui va avec, et puis tout simplement, une fois que ça sera fini, on testera que la solution qu'on a installée fonctionne correctement. En fin de vidéo, je vous redonnerai quelques URL, quelques liens utiles pour avoir des informations. Au niveau de l'installation, tout simplement, pour savoir les prérequis, il suffit d'aller sur notre site web et à partir de là, on va pouvoir trouver RapidSQL et au niveau de RapidSQL, on va avoir les spécificités techniques qui vont afficher les exigences système, on saura combien de mémoire il faut, l'espace disque, etc. Et puis les systèmes d'exploitation qui vont être supportés, ainsi que les bases de données sur lesquelles on va pouvoir se connecter. On a également la documentation en ligne qui est disponible. On va retrouver l'ensemble des produits avec, entre autres, donc RapidSQL, où on va retrouver son README, un des guides de démarrage rapide et le guide de l'utilisateur. Ces fichiers sont bien évidemment installés également en local lorsque vous installez le produit. D'accord. Et au niveau du guide de démarrage rapide, ce qu'on va retrouver dedans, c'est tout simplement à quoi sert le produit et puis également comment on va dire appréhender l'outil de façon autonome. Donc introduction, les exigences, etc., les bases de données, comment on travaille, etc., avec le produit. Donc de façon à appréhender vraiment de façon autonome. Lorsqu'on va télécharger le produit, on verra ça juste après en démonstration, on va avoir le choix entre deux versions, une version 64 bits et une version 32 bits. Donc on téléchargera celle qui nous intéresse et tout simplement on l'installera. Donc on va regarder ça tout de suite concrètement. Lorsque l'on a vérifié les exigences système et qu'on voit qu'on a le matériel adéquat, on peut cliquer sur le bouton Start for Free qui est disponible quel que soit l'onglet directement ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir renseigner votre nom, prénom et adresse email pour pouvoir télécharger une version d'évaluation. Attention à l'email, c'est lui qui va recevoir la clé d'évaluation qui va vous permettre concrètement de tester la solution. Donc mettez une adresse correcte et ne faites pas d'erreur ou de coquille. Et une fois qu'on va avoir renseigné les différents champs, on va tout simplement cliquer sur Start for Free, un email va être envoyé et nous on va choisir la version qui nous intéresse. On se retrouve ainsi sur cette page avec donc, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de télécharger l'une des deux versions, on peut télécharger les deux si on veut, mais de télécharger soit la version 32 bits, soit la version 64 bits. Si on regarde, si vous savez pas, vous pouvez par exemple faire un clic droit sur l'icône de votre PC, faire propriété, et à partir de là, automatiquement, pas de configuration, système de sécurité. Après, ça va dépendre de la version de votre OS, bien sûr, de votre système d'exploitation. Mais on va retrouver ici type du système d'exploitation 64 bits, processeur 64 bits. Si vous avez un 32 bits, il vous le dira également. Et partant de là, un 64 bits peut faire tourner un 32, par contre un 32 ne peut pas faire tourner un 64. L'avantage du 64 bits, ça va être entre autres une meilleure gestion de la mémoire. Donc si vous avez des grosses données à charger, des tables que vous voulez récupérer tous les résultats, des choses comme celle-ci, ça peut être éventuellement utile. Et sinon, il faut regarder également d'un point de vue de vos pilotes de base de données. Si vous avez des pilotes installés en version 32 bits ou des pilotes installés en version 64 bits, il faudra prendre la même version compatible, donc du coup, avec les pilotes en question. D'accord ? Donc là, on va tout simplement lancer le download de l'une des versions par rapport à mon OS. J'enregistre et c'est parti. L'archive vient d'être téléchargée. Cette archive va donc contenir le programme d'installation. Je vais simplement l'extraire directement, extraire, et je vais lancer l'installation de l'application. Bien sûr, il va vous falloir les droits d'administration pour pouvoir installer l'application. Au départ, vous pouvez lire donc les termes de licence. Si vous êtes d'accord avec eux, vous pouvez cocher la case et à partir de là, vous pourrez procéder à l'installation. Au niveau des options, vous pouvez choisir le chemin dans lequel vous allez installer la solution et si vous voulez ou non créer une icône sur votre bureau. Je lance l'installation. Windows me demande, donc là pour le coup, j'ai le droit d'admin, je vais lui donner et à partir de là, il peut effectuer l'installation de l'application.
Une fois l'installation terminée, on n'a plus qu'à lancer le produit et à ce moment-là, il va nous demander de nous enregistrer. Comme on le voit, il nous demande un numéro de série valide, donc on va saisir à ce niveau-là, et on aura également besoin d'un compte Embarcadero Idera pour pouvoir tout simplement se connecter et relier notre numéro de série à notre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous avez un lien qui va vous permettre de créer un nouveau compte à partir d'ici. Il suffit de cliquer, ça va nous ouvrir la page et on renseignera les différentes informations, mais surtout un login et un mot de passe directement pour pouvoir se connecter avec. Si au contraire vous aviez déjà un compte mais vous avez oublié le mot de passe, pareil, vous avez un lien qui vous permet de spécifier le login afin de recevoir un email vous permettant de remettre à zéro, enfin de changer votre mot de passe. Et puis également, après, lorsqu'on va vouloir se connecter, si vous êtes derrière un proxy, vous avez des firewalls, etc., et que RapidSQL, lui, ne peut pas directement communiquer avec nos serveurs pour pouvoir valider le numéro de licence, vous avez la possibilité tout simplement de cliquer sur ce lien pour utiliser un enregistrement via un navigateur. Et donc, par exemple, si la machine n'a pas accès à Internet, vous pouvez utiliser ce lien depuis une autre machine, etc. Le code qu'on voit là correspond à un identifiant par rapport à ma machine. Il est propre à mon poste. C'est-à-dire que si, une fois que j'ai enregistré le produit sur cette machine-là, je ne pourrais pas déplacer ma licence pour pouvoir l'utiliser sur une autre machine. Tout simplement. Pendant le téléchargement, vous avez dû recevoir un email. Si c'est pas le cas, attention, si on regarde au niveau des informations qui étaient écrites ici, on voit que un email a été envoyé normalement donc par sales@idera.com. Donc si vous le voyez pas dans votre boîte de réception, vérifiez vos courriers indésirables. Peut-être qu'il a été directement traité à ce niveau-là. Et sinon, vous pouvez ajouter donc sales@idera.com dans les utilisateurs autorisés de façon à être sûr de pouvoir recevoir cet email. Lorsqu'on regarde cet email, on va avoir dedans le numéro de série. Là, je l'ai copié-collé. Enfin, je l'ai copié, je le colle. Et donc, à partir de là, je vois qu'il y a un nouveau message et il me demande effectivement d'entrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe directement. Si vous faites ça, après, vous pouvez cliquer sur Register. Et voilà, j'ai mon identifiant, mon mot de passe. Je peux cliquer sur Register. Et à partir de là, si le produit peut se connecter à Internet, il va procéder à l'enregistrement si les informations sont bonnes. Si vous n'avez pas accès à Internet, comme je disais tout à l'heure, on a toujours la possibilité donc de créer cette URL, de la copier, de l'envoyer sur la machine qui aura accès à Internet ou de l'utiliser dans votre navigateur après avoir renseigné les paramètres de votre proxy. Et donc, lorsqu'on va arriver sur cette page, grâce au numéro de série et à l'identifiant de la machine qui sont passés au niveau de l'URL, on va pouvoir tout simplement aller récupérer une clé qu'on pourra utiliser de façon déconnectée. Donc là, pareil, je saisis mon utilisateur, mon mot de passe. D'accord. Et lorsque je clique sur suivant, je peux tout simplement récupérer ma licence comme je disais. Deux options s'offrent à moi. Soit je peux télécharger le fichier de licence, soit je peux me le faire envoyer par email. Là, je vais le télécharger pour l'avoir sur la machine directement. J'enregistre. Je le mets sur mon disque dur. Là où je vais récupérer tout à l'heure le fichier d'installation, cette fois-ci on voit qu'effectivement j'ai bien un fichier de licence. Ce fichier de licence, comment on va l'utiliser? Soit tout simplement en lisant par exemple ce qui est écrit là, soit tout bêtement, donc en cliquant sur Advanced, j'ouvre un nouvel assistant et à partir de là, je peux importer mon fichier de licence. Il a été dans téléchargement, je double-clique dessus, l'import a été un succès et je retrouve effectivement ma nouvelle licence qui a été tout simplement intégrée à mon produit. Lorsque je vais cliquer sur Done, à ce moment-là, mon produit va continuer, mon RapidSQL va continuer de se charger, tout simplement parce que la licence a été validée. D'accord ? Et à partir de là, on va retrouver l'assistant qui va nous permettre de commencer directement. Et on va donc tout simplement aller tester la connexion pour être sûr que tout fonctionne comme on l'espère. On voit qu'on nous propose donc de manuellement ajouter une source de données depuis cet écran-là. On peut le faire, bien évidemment. Je peux au contraire importer des sources de données si par exemple j'ai d'autres applications type DB Artisan, DB Change Manager, DB Optimizer, etc.
Je peux également lancer une découverte automatique des sources de données disponibles. Si vous avez des pilotes de base de données, par exemple, installés comme le client Oracle, etc., etc., vous allez pouvoir tout simplement vérifier, importer automatiquement les sources de données dans votre application. Là, je vais tout simplement annuler pour montrer comment on le fait tout bêtement depuis l'interface. Là, j'ai un data source navigator, je vais pouvoir créer des répertoires si je le souhaite, et puis surtout, je vais pouvoir derrière enregistrer des nouvelles sources. D'accord, donc data source, register, et je vais pouvoir lancer cet assistant. Là, je vais tester sur une base SQL Server. Je vais saisir le nom de la machine, suivant, les informations de connexion, et après, je vais pouvoir cocher par exemple pour qu'il puisse automatiquement se reconnecter plus tard. Et surtout, je vais cliquer sur test connexion et là, je vois que j'ai effectivement réussi à me connecter. Après, on a différentes options. Là, j'avais le nom que je lui donnais. Je peux également créer donc un répertoire pour le type de la plateforme, le type de plateforme de base de données. Mettre des catégories pour pouvoir tout simplement avoir des couleurs, par exemple pour la prod, attention, on risque de casser, pour les environnements de développement, etc. Et surtout, lorsque je vais faire cliquer sur terminer, je vais effectivement retrouver directement ma nouvelle data source. Et il me propose de me connecter, ce qu'on va effectivement effectuer. Il a réussi à se connecter, la preuve c'est que je retrouve un certain nombre d'informations comme mes différentes bases de données, et pour toutes ces bases de données, je vais pouvoir derrière voir les tables, faire d'un clic droit, je peux faire un select directement à partir de là, faire mes requêtes, enfin utiliser l'outil, et on voit effectivement que j'ai réussi à me connecter, donc l'installation s'est passée effectivement sans problème. Voilà. Donc, pour rappel, on retrouve la documentation sur docs.embarcadero.com. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, recopier les URL. À partir de là, vous trouvez donc la documentation, le site web d'Idera avec la page dédiée pour RapidSQL. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là, on se fera un plaisir de vous aider pour évaluer les solutions, pour répondre à vos questions. Et également, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos sur DB Artisan, DB Change Manager, etc., etc. À très bientôt. Au revoir et merci.